Petit café et on peut commencer. Les amis, plaisir de vous avoir sur cette vidéo. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous cherchez à savoir comment perdre 10 kilos en 90 jours sans salle de sport et sans régime extrême. Avant d'aller plus loin, pour qui est faite la vidéo? La vidéo, elle est faite pour les parents. Que vous soyez un papa, que vous soyez une maman, que vous soyez jeune parent ou alors que vous soyez parent d'enfants qui sont un petit peu plus grands et que forcément, la venue des enfants a créé de la fatigue, a créé un changement. Vous avez pris du poids, vous avez peut-être moins de confiance en vous et vous savez surtout pas comment vous débarrasser des kilos superflus que vous avez accumulés. Pour rien au monde, vous devez manquer ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, qui je suis? Je me présente, je m'appelle Hugo Piron, je suis coach sportif diplômé d'État et entraîneur de CrossFit de niveau 3 depuis maintenant plus de 10 ans et je suis moi-même gérant d'une salle de sport et papa d'une petite fille qui aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, a 19 mois. Et forcément, quand ma fille est arrivée, plein de bonheur, un vrai rayon de soleil, mais forcément, fatigue, stress, moins d'énergie et donc moins l'envie de m'entraîner. Et j'ai vu mon corps changer. À partir de là, je me suis dit, il faut absolument que je trouve une stratégie, une méthode pour retrouver ma condition physique. Et même en étant gérant de ma propre salle de sport, j'avais des difficultés à organiser mon planning. C'est pour ça que j'ai créé une méthode spéciale pour les parents débordés qu'on peut réaliser à la maison et surtout avec un plan alimentaire qui s'adapte parfaitement à l'environnement d'un parent. D'ailleurs, la méthode que je vais vous présenter a permis à Farida de perdre 14,6 kilos en 11 semaines. J'ai perdu 14,6 kilos. Je me suis posé ce matin. En combien de temps du coup? Et on a fait 8, 9, 10, je crois 11 semaines. 11 semaines, ouais, cool. Pour toutes les personnes qui veulent aller plus vite, pour toutes les personnes qui ne veulent pas attendre la fin de la vidéo, en dessous de celle-ci, il y a un lien où vous pouvez directement prendre rendez-vous avec moi. C'est un bilan qui est complètement gratuit, qui va me permettre de vous faire un plan d'action complètement adapté et personnalisé à votre situation afin de vous aider à perdre vos premiers kilos. Pour les autres qui veulent faire les choses dans le bon sens, c'est parti, prenez de quoi noter parce que là, on va commencer. On va envoyer. Bien, commençons un petit peu sur l'un des plus gros piliers pour perdre 10 kilos en 90 jours. Et l'un des plus gros piliers, vous le connaissez, c'est l'alimentation. L'alimentation, ça représente 70% des résultats. Et alors, je sais que quand on parle d'alimentation, surtout dans le cadre de pratiques sportives, souvent, ça fait un petit peu peur. On se dit, ouais, il va falloir que je compte mes calories, il va falloir que je pèse, il va falloir que je mange ci, que ça soit sans goût, que ça soit à l'extrême. Moi, je veux pas. On va vraiment essayer de parler alimentation simple, basique, qui fonctionne et surtout que l'on peut transférer dans un cadre d'un parent occupé qui n'a pas forcément le temps et qui va faire aussi manger à manger pour ses enfants. Okay, le but, c'est vraiment, c'est pas d'avoir des repas qui vont être complètement différents. Okay, donc, le but, c'est vraiment, ça va être de proposer, de donner des éléments clairs et concrets pour vous aider à perdre vos premiers kilos. Donc, avant de parler de ça, il faut comprendre une chose dans la perte de poids, c'est qu'il y a une base qui est le déficit calorique. Le déficit calorique, c'est tout simplement j'ingère moins de calories que je ne consomme. Donc, si je suis un homme et que je brûle 2000 calories à la journée, si j'ingère 1800, 1900 calories jour, je suis en déficit calorique, donc je perds du poids. Si je consomme 2000 et que j'ingère 2000, je suis en maintien, donc je maintiens ma masse musculaire. Okay. Si je suis à 2100, 2200 calories pour 2000 de brûler à la journée, j'augmente mon poids, j'augmente ma masse. Ok. Donc ça, c'est vraiment la base au niveau de l'alimentation, c'est ce déficit calorique. Nous, on va essayer de faire un déficit léger pour avoir une perte de poids qui peut durer dans le temps. Okay. Encore une fois, on n'est pas dans de l'extrême. Donc, maintenant que cela est dit, quelles sont les erreurs que je constate chez les parents? La première grande erreur, c'est le nombre de repas dans la journée. Les parents mangent trop peu. On est souvent sur un vrai repas par jour. Quand je dis un vrai repas, c'est une journée le matin, j'ai pas trop le temps de manger, donc limite je mange pas ou je prends un café, un thé et puis c'est parti. Le midi, je mange sur le pouce pour ceux qui mangent. Sinon, je prends un truc hyper transformé, hyper riche en sucre et bon, au final, c'est pas vraiment un vrai repas. Et par contre, le soir, quand on est à table, quand on est en famille, là, c'est le premier, seul et unique repas. Donc là, pour le coup, j'ai des parents qui ont vraiment un seul et unique repas. Et j'ai aussi des parents qui vont plus ou moins grignoter toute la journée sans s'en rendre compte, qui vont vraiment ingérer des calories invisibles et qui vont au final faire un seul vrai repas le soir. Okay. Donc ça, problématique, c'est que
Si vous envoyez un repas à votre corps, il n'est pas bête, c'est une machine qui est très intelligente. Votre corps, il va se mettre en mode verrouillage. Okay, c'est-à-dire que je n'ai pas assez de carburant, automatiquement, je me mets en mode économie. Je vais consommer beaucoup moins d'énergie que si j'avais du carburant. Okay, donc votre corps, il va se mettre en mode verrouillage et vous allez vraiment tourner au ralenti. Et là, pour le coup, ça va complètement bloquer la perte de poids. Parce que tout ce que vous allez ingérer, votre corps, il va le stocker. Et il va vraiment dégrader le moins possible. Il va vraiment s'économiser parce qu'il sait que son prochain repas, ça sera que le prochain repas du jour au lendemain. Okay, donc, automatiquement, s'il n'a rien le midi, rien le matin et rien le midi, il va tourner au ralenti. Et donc ça va complètement bloquer, la perte de poids, mais ça va aussi entraîner une perte de muscle. Okay, faut comprendre un truc, c'est que dans le corps, on a la masse grasse et la masse musculaire. Souvent, ce qu'on veut, c'est enlever la masse grasse et développer ou maintenir la masse musculaire. Okay, pourquoi? Parce que la masse grasse, c'est un tissu qui est dit passif, c'est-à-dire qu'il ne consomme pas de calories. En revanche, le muscle est un tissu actif. Donc c'est un muscle qui, même au repos, c'est un tissu, même au repos, qui consomme de la calorie, juste en me tenant debout, en marchant, en allant monter les escaliers, etc. etc., etc. Donc nous, le but, c'est vraiment d'enlever la masse grasse, mais de conserver la masse musculaire. Et en faisant ça, on va perdre du muscle. Donc qui dit perte de muscle, dit que physiquement, on va pas forcément être ça va pas forcément être très joli. Moi, je compare ça un petit peu aux marathoniens. C'est-à-dire que voilà, les marathoniens, j'ai rien contre eux, mais vraiment, si vous voulez un physique un petit peu comme un marathonien, c'est-à-dire très sec et très fin avec très peu de masse musculaire, honnêtement, vous pouvez directement quitter la vidéo parce que c'est absolument pas ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Okay, si par contre, vous voulez enlever la masse grasse et avoir une belle masse musculaire, un corps tonique et vraiment un corps un petit peu sculpté, là, en effet, on va parler le même langage et ça va être intéressant pour vous. Okay, donc, le problème de perdre du muscle, c'est forcément moins de muscle, moins de calories brûlées au repos. Donc, pour un effort similaire, je vais brûler encore moins de calories. C'est absolument pas ce qu'on veut dans une perte de poids. Okay, donc, dernière chose aussi, le fait de manger une fois dans la journée, qu'est-ce que ça va engendrer? Forcément des craquages et des compulsions. Bah oui, logique. À un moment donné, vous n'avez rien, vous allez passer une journée un petit peu compliquée. Tiens, si je prenais une petite barre chocolatée. Tiens, si je prenais pas un petit sandwich. Tiens, et souvent, on va se tourner vers des produits un peu réconfortants, des produits un peu riches, des produits souvent ultra transformés. Et le problème, c'est que ça, directement, ça va monter le nombre de calories et vous allez peut-être des fois dépasser ce que vous consommez à la journée. Mais surtout, c'est des choses qui sont pas bonnes. Ça va vous donner de l'énergie sur le coup, mais après, vous allez redescendre dans la foulée. Donc, vous allez être encore plus fatigué, vous aurez encore moins envie de bouger, moins envie de faire quoi que ce soit. Bref, on est déjà fatigué quand on est parent. Là, ça va clairement pas améliorer la situation. Ok, donc ça, vraiment, c'est les erreurs que je constate. Et l'idée, c'est que le fait d'avoir ce repas-là, ça va entraîner toutes ces choses-là. Donc, clairement, ça va bloquer et freiner votre perte de poids. Ok, donc maintenant qu'on sait ça, c'est quelles sont les choses qu'on peut essayer de mettre en place pour changer ça et commencer à avoir du résultat. La première des choses, ça va être de manger 3 fois par jour. Et ça, je sais que ça va être un petit peu surprenant au début de dire, mais du coup, je vais manger plus que ce que je fais, mais je vais perdre du poids. Ça paraît un petit peu contre-intuitif. Mais je vous garantis que si vous mangez 3 fois par jour, vous allez envoyer un message de sécurité à votre corps. C'est-à-dire que le matin, je mange, le midi, je mange, le soir, je mange. Et si dans ces 3 repas, il n'y a pas de grignotage et que vous ingérez des bonnes calories, vous allez voir que vous allez facilement pouvoir ingérer le nombre de calories dont vous avez besoin pour créer un léger déficit calorique. Donc vous allez manger plus et vous allez quand même perdre du poids. Et ça, c'est une réalité, c'est scientifique. Encore une fois, tout ce qui va faire la différence, c'est ce qu'il y a dans votre assiette. Mais vous pouvez très bien manger plus qu'avant et perdre du poids. Il n'y a aucun souci là-dessus. Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous mettez dans votre assiette. Donc, encore une fois, quand je dis ça, ne prenez pas ça directement. Ah ok, il a dit. Non, c'est vraiment, je suis à un repas par jour. Ok, gentiment, je vais monter à 2 repas par jour. Je vais faire ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis, je vais augmenter à 3 repas par jour. Ok, on fait les choses progressivement. On ne choque pas le corps. On ne fait pas des passages de l'un à l'autre. C'est le meilleur moyen de créer de la frustration, de ne pas avoir de résultats et donc de se démotiver. Okay, donc ça, c'est une des premières choses. Et l'avantage de manger 3 fois par jour, c'est que forcément, il y aura plus de carburant, donc il y aura plus de nutriments et donc il y aura une préservation de la masse musculaire. Donc, on ne va pas dégrader de la masse musculaire, on va dégrader uniquement de la masse grasse. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Dans une perte de poids, votre corps, il va brûler mieux et surtout, il va brûler pendant plus longtemps. Donc ça va vraiment être intéressant. Le fait de rajouter plus de carburant, ça va entraîner cette préservation sur le plan musculaire. Et la dernière des choses, forcément, ça va entraîner beaucoup moins de fringales. Oui, j'ai 3 repas. Automatiquement, mon corps, il sait qu'il a
de la sécurité, il a de la satiété, et ben je serai beaucoup moins sujet à manger un petit grignotage entre le petit déjeuner et le déjeuner, moins sujet à manger entre le déjeuner et le repas du soir, parce que régulièrement, vous avez apporté de l'énergie et du carburant à votre corps. Et qui dit moins de grignotage, moins de fringales, bah dit moins de produits transformés ou moins de produits sucrés, dit plus de contrôle et automatiquement moins d'envie, et ça permet de tenir sur la durée. Encore une fois, le principe, c'est pas d'être parfait, c'est d'être régulier. Sur le plan de l'alimentation, on ne cherche pas à ce que tous les repas soient parfaits. On cherche à ce que 70-80% des repas soient bien pour qu'on puisse avoir des repas dits plaisir, des repas dits entre guillemets social, sortir avec les amis, aller voir un match de foot et puis manger une pizza, sortir au restaurant. Voilà, le but c'est pas de se bloquer, c'est pas de se limiter. Le but c'est de faire les choses intelligemment. C'est la régularité qui va vous donner des résultats. La motivation, elle va démarrer le projet. C'est la constance et la régularité qui va vous faire atteindre le bout de l'objectif. Ceci étant dit, maintenant que vous avez un petit peu quelques clés, je vous retrouve de l'autre côté pour la suite. C'est parti. Bon, maintenant que tout cela est dit, je vais te parler de quelque chose que j'ai créé spécialement pour toi et auquel tu vas avoir accès car tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et cette chose, c'est une communauté que j'ai créée qui s'appelle ParentFit, communauté que j'ai ouverte il y a quelques jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc l'objectif est de vouloir réunir tous les parents qui veulent devenir les plus fit. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu vas retrouver plusieurs modules avec notamment les bases, mais surtout le plan d'action à suivre à la lettre en 3 étapes pour perdre tes premiers kilos, mais surtout pour atteindre l'objectif de moins 10 kilos en 90 jours. Cerise sur le gâteau, c'est accessible gratuitement et si tu veux pouvoir y accéder, tu as un lien sous cette vidéo. Donc, pour devenir un parent fit, tu n'as pas besoin de salle, tu n'as pas besoin de régime extrême, tu as besoin de faire les choses dans le bon sens. Et ça commence maintenant.